CongoYasika1.com, l'image part d'elle-même. Bonjour à tous, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde chez CongoYasika1.com, CongoYasika1.com. Aujourd'hui, Dr Philippe Kisoto est venu près de vous dans vos maisons pour vous parler d'une chose extraordinaire. L'émission d'aujourd'hui, c'est la Révolution Plus. La Révolution Plus, c'est pour vous révolutionner, vous, peuple de Dieu, peuple congolais et étranger, qui suivez CongoYasika1.com. C'est une émission qui est à la base initiée par le pasteur David Mapamboli, dont j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui. Ensemble avec lui, on va développer cet élément et lui, il aura plus la parole pour essayer un peu d'expliquer la vision de cette émission, la Révolution Plus. Donc, je me tourne directement vers mon cher ami et grand serviteur de Dieu, monsieur David Mapamboli. Bonjour. Bonjour frère Philippe, je suis très honoré d'être aujourd'hui avec toi pour cette émission Révolution Plus. Voilà, Révolution Plus, donc on est des Congolais, donc d'origine. On a un petit souci. On a quand même un héritage qu'on ne sait pas contrôler. On a des pensées qu'on ne sait pas contrôler par rapport à nos biens, à nous, peuple congolais. On a l'héritage perdu. Aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on puisse parler de ce qui est l'héritage du peuple de Dieu, l'héritage du peuple congolais via vous, mon cher ami David Mapamboli. Merci, je suis très honoré pour ce moment que vous m'accordez de pouvoir parler vous sur ce sujet merveilleux de prendre possession de son héritage. Lorsque nous lisons la parole de Dieu et que vous allez avec moi, chers téléspectateurs, dans le livre de Nombres, au chapitre 13, ainsi que le verset et le chapitre 14, ces deux chapitres du livre de Nombres, la Bible nous parle de l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël, qui avait fait 430 ans de servitude en Égypte, et par le canal de Moïse, Dieu les a délivrés de la servitude, et après avoir sorti de cette servitude, ils ont fait quelques années dans le désert, mais il est arrivé un moment où ils devaient prendre possession de la terre que Dieu leur avait promis. Et lorsque nous lisons ces passages, nous verrons que il y a une chose, Dieu peut donner quelque chose, mais des fois c'est pas sur un plateau en or. Il y a aussi la part de l'homme dans cette histoire. Bon, il y a la part de l'homme dans l'histoire de ce que Dieu donne. Comment ça, il y a la part de l'homme? Dieu ne possède pas tout et Dieu peut pas tout donner directement. Il faut que l'homme fasse encore sa part. Comment? Essaie un peu de nous expliquer comment la part de l'homme. Voilà, donc Dieu a sa part de faire ce qui est impossible, c'est-à-dire que là où la sagesse de l'homme s'arrête, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, là où les relations de l'homme s'arrêtent, là où les moyens financiers de l'homme s'arrêtent. Et l'homme aussi a sa part de faire le possible. C'est que tout individu qui a des pieds, qui a des mains, qui a des yeux, qui a une intelligence peut faire. Et quand nous lisons dans ce passage de Nombres, chapitre 13, verset 14, nous verrons que Dieu leur a dit que non, je vous donne ce pays en possession. Et Moïse avait envoyé des espions. Mais ce qu'ils ont constaté, c'est que ils ont trouvé un territoire où il y avait des villes qui étaient fortifiées, il y avait des géants qui étaient là, et ils ont compris que non seulement Dieu leur donnait en héritage cela, mais ils devaient faire leur part, qui était de combattre contre les géants qui étaient là, qui était de pouvoir écrouler ces murailles-là et prendre possession de cela. Donc, c'est-à-dire que Dieu peut te promettre quelque chose, il peut te dire que non, tu seras prospère, mais la prospérité ne viendra pas quand tu restes chez toi à la maison en priant du matin au soir. Il faudra te lever, frapper au bureau, chercher un travail, faire une formation, prendre des contacts, ainsi. Et quand tu fais cela, Dieu t'accompagne maintenant dans ce que tu entreprends. Là où tu frappes la porte s'ouvre. Quand tu étudies, Dieu te donne l'intelligence. Quand tu entreprends quelque chose, Dieu apporte le succès. Voilà, donc en ce qui nous concerne aujourd'hui, pasteur David Mapamboli, mon cher révérend, qu'est-ce que nous pouvons faire pour prendre possession de notre héritage? Voilà, c'est une question très importante. Toujours dans ce passage de chapitre de Nombres, chapitre 13 et Nombres, chapitre 14, précisément, la Bible nous montre qu'il y a eu un moment où ces 12 espions sont revenus
vers Moïse pour donner le rapport de ce qu'ils ont vu. Ils ont dit non, c'est un pays cool. Le lait, le miel, c'est un pays merveilleux, mais il y a eu 4 éléments qui les ont bloqués pour pouvoir prendre possession de cela. Et je voudrais développer avec vous ces 4 éléments. Le premier élément, c'est que ils ont dit que nous ne pouvons pas prendre possession de ce pays. Alors que Dieu leur a dit, allez et prenez possession de ce pays. Donc, la confession négative, le pessimiste, ils n'étaient pas optimistes. Aujourd'hui, le monde appartient aux gens qui sont optimistes. Le monde appartient à ceux qui sont positifs. C'est vrai que la misère est là, comme un exemple au Congo. La misère n'est pas seulement au Congo, c'est dans le monde entier. Même ici en Occident, nous voyons la crise économique qui est là. Mais là où tout ne semble rien marcher, nous devons rester avec une parole positive. Restez toujours optimiste, confessez des bonnes choses. Et plus tu confesses des bonnes choses, et les bonnes choses arriveront. Dès qu'une personne est déjà négative en soi-même, il bloque déjà sa possibilité de pouvoir réussir. Et le deuxième élément qui est très important, c'est que ils ont dit que non, si nous allons là-bas, nous allons partir mourir. C'est-à-dire que quand ils se battaient, ils s'attendaient déjà dans leur tête que non, c'est fini, on va mourir. C'est-à-dire que la Bible dit que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Donc, si dans ton cœur, tu redoutes déjà que non, je vais tomber malade. Tu redoutes déjà que non, ça ne va pas marcher. Tu redoutes déjà que non, la facture qui arrive dans la boîte aux lettres, ce sont les huissiers qui vont arriver. Tu redoutes déjà que non, en entrant dans l'avion, il y aura un crash qui va se faire, je vais mourir. Ce que tu redoutes, c'est ça aussi qui arrivera. Voilà pourquoi nous devons nous attendre toujours à des bonnes choses arriver dans notre vie. Et quand tu t'attends à des bonnes choses, tu verras aussi ces bonnes choses arriver. Le troisième élément, bien aimé Philippe, c'est que ils ont dit que non, nous avons vu des géants. Ils étaient grands et nous-mêmes nous étions petits à leurs yeux. C'est-à-dire que une mauvaise façon de voir. Donc, quand tu vois petit, tu obtiendras aussi de petites choses. Je peux donner un exemple. Tu peux être quelque part. Quand moi je regarde peut-être juste le verre qui est juste à ma table. Mais une autre personne, lorsqu'il regarde, non seulement il voit le verre, mais il voit la table, il voit le salon, il voit toute la maison. C'est-à-dire que celui qui a eu seulement la vision seulement sur le verre, il obtiendra seulement le verre. Mais celui qui a la vision que non, et le verre, et la table, et le salon, et tout l'appartement, il obtiendra toutes choses. Voilà pourquoi Dieu dira à Abraham, de là où tu es, regarde le plus loin possible. Car ce que tu vois, c'est ce que tu posséderas. Donc vraiment, je demande à nos téléspectateurs, changez votre manière de parler, soyez positifs parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. 2, changez votre attente, attendez-vous à des bonnes choses. 3, changez votre vision. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donnera. Et ce que tu ne vois pas, Dieu ne te le donnera pas. En tout cas, ça c'est très fort, c'est un message très fort, puissant, je dirais même. Donc, maintenant pour ceux qui ont souvent des doutes, malgré qu'ils croient, malgré qu'ils essayent de changer de vision et tout ça, et le résultat ne sont pas toujours manifestes à l'immédiat, je voulais dire. Donc, mais pour ceux-là, qu'est-ce que tu encourages, tu les dis quoi à ces moments, Pasteur David? Voilà. Pour cela, je leur dirais de cesser de douter à la puissance de Dieu. Quand tu lis ce passage, et nos téléspectateurs liront encore, vous verrez qu'il y a un moment où Dieu se plaint, dit, jusqu'à quand je supporterai ce peuple? Ils étaient dans la servitude, je les ai délivrés, j'ai fait tomber la manne du ciel, j'ai fait sortir l'eau du rocher, mais ils ne font toujours que murmurer. Et ces murmures ont amené des blocages dans leur vie, et toute cette génération n'a pas pu entrer dans la terre promise. Il y a eu seulement que, parmi cette génération, seulement Josué et Caleb, et puis leurs enfants. Mais de cette génération, ils n'ont pas pu entrer. Mon frère, ma sœur, toi qui me suis à cet instant, Dieu a fait des grandes choses. Les malheurs que tu peux voir dans ta maison, les difficultés que tu peux voir dans ta carrière, les difficultés que tu peux voir dans ton pays, ne nie pas la fidélité de Dieu. Cela ne dit pas que Dieu n'existe pas. Fais une rétrospective. Regarde tout ce que Dieu a pu faire dans ta vie. Toutes ces choses que Dieu a pu faire dans ta vie, même devant la situation que tu es en train de passer, Dieu est encore capable de faire de grandes choses dans ta vie. Voilà pourquoi il est très important de cesser de murmurer
et de croire que Dieu est capable de faire l'impossible dans nos vies. Voilà, chers amis internautes, amis de congoyasika1.com, le pasteur David est là pour vous à tout moment. Vous pouvez appeler sur son numéro qu'on a mis ici. Donc, quand vous avez des questions, essayez d'appeler le pasteur David. Il est toujours là sur congoyasika1.com, congoyasika1.com pour répondre à vos questions. Un mot de conclusion, je dirais pas un mot de la fin parce que ça ne sera pas la dernière fois. Et il y a de communication aussi, des appels qui vont se suivre par rapport à cette émission. Un mot de conclusion pour tous nos fidèles amis internautes, chrétiens et non chrétiens, qui vous suivent maintenant sur congoyasika1.com. Merci, mon bien-aimé Philippe, pour le dernier mot. Ce dernier mot, je le ferai en 3 branches. Première branche, c'est par rapport à cette parole que j'ai partagée avec le peuple de Dieu. Vous verrez que quand Dieu dit que non, il y aura seulement que Josué et Caleb qui entreront, il dira que non, parce que ces hommes étaient animés d'un autre esprit. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'es pas monsieur et madame tout le monde. Je voudrais dire aussi à mes frères congolais, comme moi, que nous ne sommes pas les champions de la crise du Congo. C'est pas parce que la crise il y a dans le Congo que nous aussi nous sommes condamnés à la crise. Dieu est capable de faire la différence avec toi, dans ta nation, dans ta famille. Le cas que Josué et Caleb étaient un homme d'un autre esprit parce qu'ils ont marché selon la parole de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui marchent selon les réalités, mais nous marchons par la foi en la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus grande que les circonstances, plus grand que ce que tu vois, plus grand que ce que nous entendons. Deuxième chose, la deuxième branche que je dirais, c'est que j'encourage tous nos téléspectateurs à suivre cette émission Révolution Plus, qui est une émission qui vous apportera un plus dans votre vie et vous révolutionnera dans tous les domaines. Non pas seulement la prière et jeûner, mais dans tous les domaines. Sur votre vie conjugale, dans vos affaires, dans votre vie intellectuelle, dans vos entreprises, dans votre manière de servir Dieu. La parole de Dieu vous révolutionnera et vous boostera à aller plus loin. Et la troisième branche que je pourrais dire par le mot de la fin, c'est remercier l'équipe de Congo Yasika 1 qui m'a donné ce privilège d'être hébergé sur votre plateforme afin de permettre à ce ministère de passer par l'Internet, parce que nous savons qu'actuellement, les gens passent beaucoup plus de temps devant l'Internet que la télévision. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas rester ignorants devant ces choses. C'est vrai que l'Internet peut détruire certains foyers ou bien certaines personnes, mais l'Internet aussi est un grand outil pour que la parole de Dieu soit propagée. Et je voudrais vraiment remercier votre équipe, votre site pour ce privilège que vous permettez à mon ministère de pouvoir être hébergé chez vous et de apporter encore la parole de Dieu pour que beaucoup de familles, particulièrement dans la République du Congo, mais aussi dans toute l'Afrique, la francophonie, le Gabon, l'Angola, le monde entier, l'Amérique, l'Asie, tous les gens qui nous suivent dans le monde puissent être bénis par cette émission Révolution Plus. Voilà, merci chers amis internautes, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde chez congoyasika1.com. Là, vous aviez le pasteur David, le révérend David Mapamboli, en compagnie de moi-même, Dr Philippe Kisoto. Donc, je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à vous tous, enfants de Dieu de partout dans le monde, d'être toujours présents à suivre cette émission Révolution Plus qui va être diffuser, rediffusé à tout moment des nouveaux éléments aussi qui suivront toujours avec le pasteur David Mapamboli sur congoyasika1.com. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.